Bienvenue dans Agir ensemble pour cette semaine. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée durant ce mois d'août, nous nous intéressons aujourd'hui à ces initiatives qui accompagnent les jeunes, leur donnant confiance et leur permettant de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et justement, dans un village côtier que certainement vous connaissez, à Grand-Gaube, il y a une troupe scout qui joue pleinement ce rôle. Et à travers les activités éducatives, les actions sociales, la protection de l'environnement, la découverte culturelle et la vie en équipe, elle offre aux enfants un espace pour apprendre et s'épanouir. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Victoria Camus, qui est installée à Maurice depuis assez longtemps et qui s'était engagée auprès de la troupe 16e Nord Open Scout Group. Et elle porte justement un regard à la fois personnel et profondément ancré dans la réalité du village sur la jeunesse mauricienne. Merci Victoria d'avoir accepté notre invitation. Merci Jenny pour l'invitation. Bonjour à tous. Je m'appelle Victoria, j'ai 38 ans, j'habite Grand-Gaube et je suis la responsable de la 16e Nord Grand-Gaube Open School Group. Alors, ce que vous m'avez raconté, vous êtes arrivé à Maurice comme par hasard et vous êtes venu dans ce village de Grand-Gaube. Mais pourquoi avoir choisi ce village? Qu'est-ce qui est aussi important dans ce village? Ce qui est important pour moi et ce que je recherchais vraiment en arrivant à Maurice, c'est l'authenticité. C'est pouvoir vivre comme les Mauriciens, avec les Mauriciens, pouvoir m'intégrer pleinement. Et c'était ça pour moi l'important, de pouvoir m'intégrer le mieux possible. Et Grand-Gaube, qui est vraiment un village authentique, pour moi, c'était la place idéale. Et comment est venu cet engagement auprès des enfants dans ce village, Victoria? Alors, moi, j'ai toujours été engagée dans le social depuis toujours. Et c'est vrai qu'en arrivant sur Grand-Gaube, au bout d'un certain temps, j'ai été intégrée, je commençais à connaître les gens du village. Et un jour, je me suis dit, bon, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon village? Et j'ai répondu à un appel, l'appel du scoutisme, qui, selon moi, était vraiment adapté pour pouvoir aussi bien aider les jeunes de Grand-Gaube et pouvoir moi-même trouver un épanouissement personnel. Alors, avant de présenter cette troupe, je disais tout à l'heure, vous avez quand même un regard extérieur sur cette jeunesse. Mais justement, qu'est-ce que vous avez découvert sur cette jeunesse en arrivant dans le village? Alors, en arrivant dans le village, ce qui m'a le plus frappée, c'est vraiment l'authenticité. Je reviens sur ce mot-là, l'authenticité. On est sur un village vraiment typique où beaucoup, on est sur un village de pêcheurs, Oui. mais aussi on est sur un village où il n'y a pas forcément énormément d'activités de proposer pour les jeunes. Ça ne bouge pas forcément énormément. Et c'est vrai que ça manquait cette chose manquait un petit peu, voilà, pour faire sortir les enfants de chez eux, qui sortent un petit peu la tête du téléphone, des écrans. C'est important, voilà, de pouvoir les sortir et leur réapprendre à profiter du grand air. Et donc, vous avez décidé de former cette troupe. Il y a quelque chose qui, quand même, nous interpelle dans votre nom. C'est écrit Open Scout Group. Ce mot open, quand même, nous interpelle. Parlez-nous de cela. Alors, on est une toute petite équipe à avoir monté ce groupe, dont mon collègue Jordan. Et notre souhait en montant ce groupe-là, le souhait numéro 1, c'était que ce soit un groupe ouvert à tous, sans aucune condition. Que ce soit ouvert à tous, sans condition de religion, d'appartenance, voilà, il y a des étrangers, dans notre groupe il y a des étrangers, il y a toutes sortes de personnes avec des croyances différentes. On accueille des enfants, des jeunes handicapés, on accueille des gens malades. C'était vraiment le souhait que toute personne, quelle qu'elle soit, puisse y trouver une place.
C'est ça le mot open chez nous. Et comment c'était au tout début, Victoria, quand vous aviez décidé de former cette équipe? Comment est-ce que les jeunes se sont retrouvés avec vous? Alors les jeunes, on a certains qui nous connaissaient déjà et qui ont un peu suivi le mouvement dès l'ouverture. Et en fait, très très vite, en voyant le travail qui a été mis en place dès le début, beaucoup de parents nous ont contactés, nous ont dit est-ce que nos enfants peuvent rejoindre votre troupe? Et ça a grandi très 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 vite jusqu'à atteindre le seuil maximal que l'on puisse atteindre, tout en restant un groupe familial, parce que c'est notre souhait. Et comment faites-vous pour que chaque jeune trouve sa place justement dans votre troupe? Alors, on se met un point d'honneur à connaître chacun de nos jeunes. On connaît nos jeunes par cœur. Que ce soit leurs rêves, leurs peurs, leur caractère, leurs désirs, tout. C'est vraiment un point d'honneur pour que ça fonctionne et que tout le monde puisse être intégré. On les connaît tous. On sait comment ils vont réagir, et c'est ça qui fait que chaque personne, chaque individu à part entière s'articule dans le groupe et trouve sa place. Oui. Alors, on va passer en revue maintenant les différentes choses que vous faites. Nous savons tous que dans le scoutisme, la part belle est mise surtout par rapport au camp. Vous faites des camps. Comment est-ce que cela aide un jeune en participant à des camps? Alors, l'objectif du scoutisme, c'est d'offrir un maximum d'outils aux jeunes, de mettre un maximum d'outils dans les mains des jeunes pour qu'ils deviennent de futurs adultes responsables, bien intégrés dans la société, bien intégrés dans leur future vie professionnelle, dans leur future vie de couple, dans leur future vie en général. Quand on va proposer des activités telles que des camps dont vous parlez, on va vraiment axer sur l'autonomie. Donc, par des apprentissages divers et variés, des choses banales du quotidien, mais des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, des choses qu'ils ne connaissent pas et des choses qu'ils vont apprendre en faisant. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans un camp. Alors, dans un camp, on va apprendre à cuisiner, on va apprendre à monter sa tente, monter son campement de manière sécurisée, de manière à ce que tout le monde soit bien placé. On va apprendre à travailler en équipe, à travailler en groupe, aussi bien avec sa tranche d'âge qu'avec les plus petits ou les plus grands. Et on va apprendre à collaborer, on va apprendre à vivre en société, à vivre en groupe. Donc, quelque part, on peut dire qu'ils apprennent tout. Oui, c'est l'école de la vie. Le scoutisme, c'est l'école de la vie. Oui. Et nous avons vu aussi que vous menez des actions sociales et remplies de solidarité. Oui. Expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait. Alors, c'est une part très importante pour nous. C'était un choix aussi de pouvoir montrer que c'est bien que les jeunes reçoivent, font des choses, font des activités, mais il faut qu'ils apprennent aussi, eux, à pouvoir donner sans rien attendre en retour. Donc, on a plein d'actions sociales qui sont mises en place. Par exemple, régulièrement, on aide une ONG qui s'occupe des animaux errants, The Animal House Rescue. D'accord. Aussi, on va aider, par exemple, l'association Caritas quand ils ont besoin d'un coup de main pour des récoltes alimentaires. On va faire des levées de fonds. Une fois, on a fait une levée de fonds pour une jeune fille qui était malade et qui avait besoin de financement pour ses soins. Donc vraiment, on essaye aussi de faire comprendre aux jeunes que c'est bien de recevoir, mais c'est aussi bien de donner. Et une des choses importantes dans le scoutisme, c'est de toujours penser à faire une bonne action par jour, au moins, le minimum. Très bien. Alors nous voyons que quelque part aussi, vous montrez aux jeunes de ne pas être centrés sur eux. Oui. C'est cela. Oui. Il y a aussi cet aspect de la protection aussi des jeunes, des enfants. Et vous avez donc organisé un programme que je vois ici, Safe from Home. Parlez-nous de cela. Alors, Safe from Harm, c'est un programme
qui vient du scoutisme international, du mouvement mondial du scoutisme, qui, en fait, très simplement, c'est à l'abri de la maltraitance. À l'abri de la maltraitance, c'est tout un panel d'outils qui est proposé à toute personne dans le scoutisme pour pouvoir se protéger de la maltraitance, des abus quels qu'ils soient, et avoir des oreilles attentives pour pouvoir les aider. Donc concrètement, comment ça se met en place? Il va y avoir diverses actions qui peuvent se mettre en place. Il y a des personnes qui sont là pour écouter aussi bien les enfants que les adultes. C'est vraiment destiné à tout le monde dans le scoutisme. Il va y avoir des ateliers de prévention, il va y avoir des ateliers mis en place. On va avoir, c'est vraiment un programme qui est très 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 varié pour que chacun dans le scoutisme puisse se sentir safe, en sécurité, et puisse vivre pleinement son scoutisme. Et comment accueillent les jeunes ces initiatives d'être formés au sein de la troupe? Comment est-ce qu'ils accueillent cela? Alors, nous, ça passe beaucoup par la communication. Et mon collègue Jordan, qui est vraiment spécialisé, qui est notre référent au niveau du groupe Safe from Harm, lui a mis en place tout un programme au niveau de la troupe où il y a énormément d'échanges, énormément de discussions. Et j'ai remarqué que quand on fait des ateliers de parole, etc., les jeunes vont beaucoup se livrer sur des sujets qui sont assez délicats, qui sont sensibles, des sujets vraiment très variés et qui montrent qu'ils se sentent à l'aise pour en parler et que c'est important pour eux et qu'ils ont confiance, surtout en nous, les encadrants, pour pouvoir en parler. D'accord. Et en connexion, vous avez la protection de l'enfance, mais vous avez aussi aidé à la protection de l'environnement. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir jongler entre ces choses et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors ça, c'est un de nos piliers aussi au niveau du groupe. C'est vraiment très important parce que Grand Gaube, c'est un village côtier, c'est un village de la mer. Tous les enfants savent où ils vivent, mais c'est important qu'ils puissent savoir protéger cela pour eux et pour les futures générations. Donc c'est vrai qu'on mène beaucoup d'actions avec des ONG locales telles que la Reef Conservation, Marine Discovery Center. Il y a beaucoup d'ONG sur l'île Maurice avec lesquelles on fait des ateliers pour pouvoir sensibiliser les jeunes et qu'on évite, qu'on évite les pollutions inutiles, qu'on puisse veiller à la protection aussi bien de la faune que de la flore marine. Et tous les ans aussi, on met un point d'honneur à être présent sur l'événement Protège-nous Lagon, qui est un événement majeur à Grand Gaube concernant la protection des océans. D'accord. Donc nous voyons que vous êtes un peu partout. Oui. Vous aidez les jeunes à pouvoir quand même toucher à tout et apprendre. Oui, c'est important parce que pour pouvoir leur donner un maximum d'outils pour leur futur, il faut passer par tout un tas de sujets qui est vraiment primordial. Et c'est pour ça qu'on aborde vraiment des sujets tellement divers et variés. C'est pour leur donner ce maximum d'outils. D'accord. Et les villageois, les adultes, comment est-ce qu'ils accueillent cette troupe? Certainement, ils vous voient marcher dans le village. Oui. Comment est-ce qu'ils accueillent votre présence? Définitivement. Alors maintenant, depuis le temps, on est quand même bien connus. Oui. Quand on sort en uniforme ou quand on sort avec notre t-shirt jaune de la troupe, il y a toujours quelqu'un pour nous saluer, nous faire un petit mot, nous féliciter pour le travail, pour féliciter les enfants pour leur bonne tenue, leur bon comportement. Et oui, on a une très bonne image dans le village et on est reconnu, le travail est reconnu et les gens voient que ça paye. Oui. Et est-ce que vous avez eu des retours des parents par rapport à leurs jeunes? Est-ce qu'ils voient des changements par rapport à ce qu'ils étaient avant? Oui, tout à fait. Le retour principal qu'on a au niveau des parents de nos jeunes,
C'est des jeunes qui sont rentrés depuis pas très très longtemps et quelques semaines, voire quelques mois plus tard, on a des parents qui vont nous contacter et nous dire « Ah, vous savez, mon fils, ma fille, avant elle ne faisait pas ça, maintenant elle le fait toute seule, maintenant elle se met à faire la cuisine, elle m'aide pour le ménage, elle est plus autonome, elle ou il a pris plus confiance en lui ou en elle. » On a des retours vraiment comme ça de jeunes beaucoup plus autonomes. Oui. Et le lien entre vous, vous êtes quand même combien d'encadrants pour les jeunes? Alors, on est environ 6 chefs Oui. et comptez à peu près 35 jeunes. D'accord. Voilà. Et comment cela se passe? Je parlais de lien. Vous êtes quand même, vous avez quand même un dynamisme. Comment cela se passe? Alors, déjà, la troupe est séparée en 3 groupes, 3 tranches d'âge. On a la première tranche d'âge qui sont les louveteaux, c'est les petits loups. Oui. Donc ça, c'est de 7 à 11 ans. Ensuite, on a de 12 à 15 ans les scouts. Et après, on a la troisième section de 16 à 19 ans qui sont les aventuriers, les ventures. Donc chaque section a son programme dédié parce qu'on ne va pas forcément traiter les sujets de la même manière en fonction de l'âge. Certainement. Voilà. Donc on travaille chaque semaine, chaque groupe a son programme et on travaille avec chaque section sur le programme établi pour suivre le programme parce que nous sommes affiliés à la Mauritius Scout Association et donc on suit le programme de la MSA. D'accord. Et quand tout le monde se retrouve, qu'est-ce qui se passe? Alors chez nous, on est sur un groupe très 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 familial. Donc c'est vrai que d'accord, on a ces 3 sections distinctes, mais on fait énormément de choses tous ensemble, toute la troupe mélangée. On a vraiment cet esprit famille où les plus grands vont aider les plus jeunes. Et inversement, des fois, c'est les plus jeunes qui vont aider les plus grands. C'est ce qu'on souhaitait aussi avec Jordan en montant ce groupe, avoir vraiment cet esprit familial où les jeunes, quand ils viennent au local scout, c'est chez eux. C'est leur deuxième famille et c'est leur deuxième maison. C'est vraiment ça qu'on souhaitait. D'accord. Et vous avez apporté aujourd'hui votre mascotte. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous nous présentez comment il s'appelle et pourquoi avoir choisi une mascotte. Alors, je vous présente Patrick. Patrick, donc c'est la mascotte de la troupe depuis un bon moment maintenant. D'accord. À la base, on a voulu travailler sur un projet pédagogique autour de la mascotte pour voir un peu ce que ça allait donner. On ne s'attendait pas à tant d'ampleur. Donc, Patrick est arrivé dans la troupe. Patrick, c'est le nom que les jeunes ont décidé eux-mêmes de donner à cette mascotte. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Et Patrick, il nous suit partout. Patrick, il nous suit dans toutes nos activités, avec toutes les sections, que ce soit les plus petits, les plus grands. Et vraiment, ce projet, pour nous, c'est une grande fierté, une réussite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment fédérateur du groupe. Il a permis encore plus de resserrer nos liens. Il aide les plus petits comme les plus grands quand il y a un petit coup de fatigue, un petit coup de quelque chose. On voit parfois un jeune ou même un adulte qui vient chercher Patrick pour 5 minutes, se mettre dans un petit coin. Et vraiment, il apporte une dynamique vraiment très, très intéressante, pédagogiquement parlant. Aussi, il responsabilise les jeunes parce qu'ils en sont responsables de Patrick. C'est eux qui doivent s'en occuper, c'est eux qui doivent veiller qu'il soit toujours là, qu'il soit propre, qu'il soit bien habillé. Donc c'est vraiment un projet dont on est fiers et on peut dire que c'est une grande réussite et qui traverse un petit peu plus d'horizons parce que maintenant il est reconnu au niveau du district de la Mauritius Scout Association. On fait partie du district Nord. Et maintenant, quand on vient, si jamais on s'avise de venir sans Patrick sur un des événements et qu'il y a d'autres groupes avec nous, on a la remarque, comme quoi Patrick n'est pas là. D'accord, en tout cas, c'est quelque chose de très original, vous dire. C'est la première fois qu'on voit une mascotte dans une troupe scout. En tout cas, on vous félicite pour cette initiative pédagogique.
Alors, quand vous parlez de la troupe Victoria, quels sont les défis que vous faites face chaque jour? Alors, les défis, déjà, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail, si on ne le fait pas avec l'amour et le cœur, ça ne peut pas fonctionner. C'est un travail de tous les jours pour qu'on puisse proposer un maximum d'activités pertinentes et ludiques à nos jeunes. Donc, en fait, ce n'est pas juste un travail les samedis après-midi lors de nos réunions où on se retrouve et on fait notre réunion et c'est fini. Non, c'est un travail de tous les jours parce que on met un point d'honneur à préparer nos programmes, on met un point d'honneur à chercher nos futures sorties, à préparer nos camps, à préparer nos futurs programmes. C'est un défi de tous les jours, mais si on le fait avec le cœur et avec l'amour, ça fonctionne. En tout cas, on voit la joie déjà dans vos yeux, Oui. Victoria. Et avant de terminer, on aimerait bien savoir quels sont les projets de la troupe pour les mois, les années à venir. Alors, notre grand rêve, nous, ce serait de pouvoir faire un grand voyage avec toute la troupe, de pouvoir emmener tout ce petit monde-là, peut-être à l'île Rodrigue ou peut-être sur l'île de la Réunion, faire un joli voyage parce que la majorité des jeunes n'ont jamais voyagé. D'accord. Et ça fait partie du programme Oui. de la Mauritius Scout Association. Et c'est vrai que ce serait pour nous un accomplissement de pouvoir offrir ça à nos jeunes et leur faire découvrir qu'est-ce que c'est de voyager. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et vous nous avez parlé aussi que vous recherchez aussi des encadrants actuellement. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément évident de trouver des gens qui souhaitent offrir du temps bénévole à une cause, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, on va dire que c'est notre plus grande difficulté d'avoir des gens qui puissent donner ce temps en dehors de leurs contraintes familiales, de leurs contraintes de travail, etc. Et c'est vrai que on est toujours un peu à la recherche d'une âme qui serait prête à offrir du temps pour nos jeunes parce que ça en vaut vraiment la peine. Voilà. L'appel est lancé aujourd'hui à travers cette émission Victoria. Merci. Et nous sommes déjà arrivés à la fin de cette édition d'Agir Ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite de continuer à faire vivre ce village à travers votre troupe. Et nous, on se quitte ici. On se quitte avec une très belle photo de cette troupe que Victoria nous a parlé aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Agir Ensemble.